présenter. Je m'appelle Corinne Baraviera. J'ai bientôt 62 ans. Et puis Silvano, je présente mon mari Silvano, il va témoigner aussi à la fin. Et puis nous avons 3 enfants adultes et 5 petits-enfants, le 6e qui va bientôt venir. Voilà. Alors j'aimerais commencer à prier, avant de témoigner. Alors Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour ce rendez-vous avec toi. Et Seigneur, tu connais mon cœur. Et mon désir, c'est vraiment que les gens, ils apprennent à te connaître encore mieux. Que mon témoignage serve à ce qu'ils puissent te faire confiance et être encouragés, fortifiés, guéris, consolés. C'est vraiment le désir de mon cœur. Alors Seigneur, je te demande, s'il te plaît, viens par ton onction et puis ouvre ma bouche pour que je dise ce que toi tu veux. Guide-moi par ton Saint-Esprit, parce que tu connais chaque personne qui est ici et qui entendra cette vidéo. Tu connais les besoins des gens et tu es ce Père qui veut les rejoindre et les encourager ce matin. Je sais que tu vas aussi guérir des gens et je te remercie que toute la gloire, tout l'honneur t'en revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais vous partager déjà les circonstances de ma naissance. Je vous décris un petit peu la famille où je suis née. Donc, ma maman était mariée avec un homme qui n'est pas mon papa. Et puis, elle avait 2 petites filles, une de 4 ans et une de 2 ans. Et puis, ma maman a rencontré une personne qui l'a violée. Cette personne, c'est une personne qu'elle ne connaissait pas, d'après ce qu'elle m'a dit. Et puis, suite à ce viol, elle est tombée enceinte. Et puis, à l'époque, elle en a parlé avec sa maman. Et puis, ils sont allés voir, ça s'appelait une faiseuse d'ange. C'est des femmes qui pratiquaient des avortements illégaux à partir d'aiguilles. Donc elle est allée chez cette femme avec sa maman et puis elle a perdu un petit garçon. Et la grossesse était assez avancée pour qu'elle puisse voir le sexe de l'enfant. Alors elle pensait qu'elle était libre de cette mauvaise expérience traumatisante de sa vie. Surtout que son mari, c'était un homme très jaloux, qui a eu un passé terrible et puis qui faisait qu'il avait des réactions hors normes, style pervers narcissique, une personne qui était beaucoup dans l'occulte, qui avait des réactions très très violentes. Alors, ma maman, donc elle pensait qu'elle était libre, et puis les mois ont passé, mais la grossesse a continué. Elle s'est rendue compte que il n'y avait pas qu'un bébé. Et puis, quand la grossesse a continué, elle est allée voir, c'est une personne que je qualifierais de sorcier ou chamane, je ne sais pas trop. Je l'ai appris des années après par ma maman. Donc, elle a été voir un homme qui faisait des rituels un peu sataniques. Et puis, il lui a dit, et donc elle lui a exposé le cas, moi je veux pas cet enfant, j'ai déjà essayé d'avorter, mais il y en a un qui est parti, mais la grossesse continue. Et puis, il a dit, pas de problème, je vais pratiquer quelque chose. Alors, il a pris des petits chatons et il les a noyés. Et puis, c'était un rituel. Puis, il lui a dit à ma maman, n'ayez crainte, ça s'arrêtera. Vous reviendrez de la maternité sans bébé. Donc, ma maman, elle était encouragée de se dire, je tiens le coup. Et puis, elle est partie pour la maternité. Elle n'avait pas prévu
de layette ou de petit lit. Elle savait qu'elle reviendrait sans bébé. Mais voilà, je suis née, j'avais le cordon ombilical autour du cou. Et puis à la maternité, ça s'est aussi mal passé parce que ma maman, quand elle a vu que j'étais bien vivante, elle a hurlé. Et puis elle a hurlé, elle a dit je la veux pas celle-là. Puis elle hurlait, elle était en crise d'hystérie. Les infirmières m'ont pris plus loin. Et puis elle n'avait pas de nom, ne savait pas comment m'appeler. Et puis finalement, elle a pensé, quand elle était enfant, elle avait un médecin qui était voisin de ses parents. Et puis ce médecin avait 3 filles. Et puis elle m'a donné le nom des 3 filles, Corinne, Anne, Sylvie. Elle m'a ramenée à la maison. Elle avait beaucoup de peine à s'occuper de moi. Elle m'a dit des jours entiers, je ne te rechangeais pas. Parce qu'elle ne pouvait pas, j'y rappelais trop la violence qu'elle a vécue. C'était insupportable pour elle. J'ai vécu vraiment dans ce milieu-là. Mais le Seigneur était toujours avec moi. J'ai eu des rêves, des visions où dès ma naissance, c'est lui qui m'a accueillie, qui me prenait dans ses bras, qui me disait que j'étais belle. J'étais gâtée de cette présence du Seigneur malgré moi. J'ai rien fait pour qu'il vienne m'encourager, me consoler. J'ai vu des visions où j'étais dans un petit lit, je pleurais beaucoup, puis il y avait des anges autour de moi qui essayaient de me faire rire. Enfin, ça a été tellement bon pour moi de me dire, ben, Dieu, il a quand même tout prévu. Vous me direz, mais pourquoi il a permis ça? Et ben, j'y ai demandé, parce que j'ai vécu par la suite beaucoup de choses hors normes, des abus, etc. Et puis le Seigneur m'a montré que dans ma famille, des personnes de mes aïeux ont fait des contrats avec les ténèbres. Et puis vous savez ce que c'est un contrat? On ne peut pas le résilier comme ça. Il y a toujours la petite clause toute petite écrite au fond qui nous tient liés. Et puis ben, c'est comme ça, il y a le contrat qui s'applique même quand on n'est plus d'accord, même que, etc. Donc le Seigneur m'a montré qu'il y avait des contrats qui avaient été signés avec l'ennemi. Et puis ben, Dieu, il respecte ces contrats. C'est des lois spirituelles entre les ténèbres et la lumière. Mais Dieu, il était avec moi. Il sait, Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc lui, il savait la fin de l'histoire. Il savait peut-être aussi qu'un jour je parlerai devant vous. Il savait que je m'en sortirais. Il savait que ben, mon témoignage servirait à encourager des gens qui vivent des choses terribles. Alors, j'aimerais aussi expliquer que dans ce parcours de souffrance, ben, c'est vrai que des fois je me suis sentie abandonnée. Des fois je priais, mais c'est comme s'il n'y avait personne. J'ai un verset là de la Bible, c'est David, et puis il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Ben, c'est vrai que des fois j'ai eu ce sentiment, ben, je crie, je pleure, il n'y a personne. Mais là, dans ces passages, mais David dit, mais je me suis souvenu que tu as été ce grand Dieu d'Israël, tu as secouru. Et puis, à chaque fois, Dieu, il nous redonne de la force. Il fait une circonstance pour qu'on se souvienne. On se souvienne de quelque chose. Moi, j'ai entendu des témoignages enfants qui m'ont porté, des gens de porte ouverte qui vivaient la persécution, mais ça m'encourageait, ça me disait, mais Dieu, il les a soutenus. Puis c'est ça que j'aimerais transmettre, c'est que, ok, on traverse la souffrance qui est même horrible, mais Dieu, il est là, il nous répare, il nous console. Le cheminement de ma vie a été petit à petit, Dieu me révélait ceci, cela,
où je recevais des guérisons. Et puis j'aimerais vraiment vous encourager que si vous êtes dans cette situation à dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben non, il voit tout, il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, puis il tombe en permanence. On peut, il paraît, perdre jusqu'à 100 cheveux par jour. Vous imaginez le boulot de compter chaque fois qu'il tombe sur l'humanité. C'est Dieu ça. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est une dimension qu'on comprend pas, nous. On est que ici maintenant, et puis on a déjà de la peine d'être ici maintenant. Et puis lui, ben, il est depuis toujours pour l'éternité. Ça nous dépasse. Il sait ce que moi je pense dans mon cœur, en même temps qu'à l'autre bout de la planète, une personne prie. Il nous entend les deux. Il nous connaît. Et puis, chose incroyable, il dit encore dans sa parole qu'avant même qu'on prie, il sait ce qu'on va dire, puis il répond déjà. Là, c'est encore pire, ça nous dépasse, quoi. C'est waouh, Seigneur, là vraiment, qu'est-ce qu'on est limité, etc. Alors, je reviens à mon enfance. Donc, mon beau-père, il s'appelait Alain, il était très très violent et colérique. Et par moments, il perdait ses nerfs. Ma maman, il y a eu beaucoup de, comment dire, il la frappait. Et puis, j'ai un témoignage qu'une fois, il est venu dans ma chambre et puis il me dit, j'ai tellement tapé sur ta mère qu'elle est morte. Et puis, moi, je suis allée vers ma maman. Et puis, j'ai vu qu'elle respirait encore. Et puis, je me disais, mais je fais quoi? Puis après, ça m'est venu cette phrase, c'est presque rigolo. À la télé, ils faisaient quoi quand quelqu'un tombe dans les pommes? Puis, ils donnent des petites claques et puis ils mettent une lavette d'eau froide. Ça m'est venu cette phrase comme ça. Puis j'ai fait ça. Puis ma maman est revenue à elle. Je l'ai aidée à se recoucher sur le lit. C'était dans leur chambre à coucher. Et puis là, lui, il est venu franc fou. Mais il était démonisé. Donc, il avait les yeux qui ressortaient. Les lèvres sont venues enfler, il bavait, et puis il avait de la sueur froide qui coulait de son front. Il a été à la cuisine, il a pris un couteau de cuisine, puis il a dit « elle fait exprès ». Il a dit un gros mot, il a dit « la salope, je veux la saigner ». Et puis il est venu contre ma maman, il voulait lui enfoncer le couteau dans le ventre, puis moi je me suis interposée. Et puis à ce moment-là, il m'a pris, il m'a couché sur le lit, il m'a posé la lame ici. Moi je vous dis, j'étais dans une paix, mais franchement, je peux pas dire que j'ai vécu une paix pareille. C'était impressionnant. J'étais pas terrorisée, dans la paix, mais j'étais presque bien. Non, mais c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Et puis, il était contre moi, penché sur moi, le couteau sous ma gorge, puis je voyais qu'il voulait presser. Et puis, tout à coup, c'était incroyable. Là, c'est le miracle. Je l'ai vu comme ça. Puis, il a fini au dos. Et je voyais bien qu'il y avait une traction qui le tirait. J'ai pas vu danger. Mais c'est pas possible. Même une personne, elle ne vient pas comme ça. Et ensuite, il a pleuré. Et puis, ça s'est calmé. Donc, j'ai vu plein d'interventions d'anges. J'ai vu plein de miracles. Et puis, j'avais 14 ans. Et puis, j'allais beaucoup à l'église protestante parce que j'étais protestante. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Et puis, j'aimais le Seigneur. J'aimais l'école du dimanche. J'aimais entendre parler de Dieu. Puis, je témoignais tout le temps. J'ai vécu ça. Il y a Dieu qui est intervenu. Puis, on me prenait un peu pour « Oh, mais t'es chou, toi, mais avec tes histoires, tu nous barres. » C'est comme ça que les gens, je saoulais les gens. Mais je témoignais, puis pour les gens, c'était trop. Ça n'existe pas. Et puis, j'ai aussi appris à l'école qu'il y a des enfants qui peuvent avoir des amis imaginaires. Puis ils leur parlent. Alors, je me suis dit, mais purée, est-ce que c'est ce que je vis, c'est du vrai ou pas du vrai?
pour finir, je ne savais plus. C'est ton imagination? Est-ce que tu parles avec un ami imaginaire puis que c'est pas Dieu? Puis, alors, j'ai voulu tirer ça au clair. Donc, je suis allée avec mon vélo moteur au bord d'un étang. Donc, j'habitais Tramelin à l'époque. Et puis, je suis allée à côté de l'étang de la Gruère, vers Seigneur-Légier, il y a un petit étang, le Poléio, je crois qu'il s'appelle, où très peu de gens vont. Alors, je suis allée au bord de cet étang, et puis je me suis assise sur un tronc de bois. Puis là, j'ai mis Dieu au défi. Du haut de mes 14 ans, un peu révoltée, peur de rien. Alors maintenant, c'est comme ça, Dieu. Soit tu existes, soit tu n'existes pas. Mais je veux que tu me répondes tout de suite, maintenant. Et puis, c'était gonflé. Hein. Maintenant, avec le recul, mais Dieu, il répond. Alors, j'étais toujours sur mon tronc de bois. Un gars sort de la forêt. Un monsieur âgé, avec une grosse barbe blanche. Moi, j'ai commencé à avoir peur. Hein. Et puis, il s'approche de moi. J'avais vécu des abus enfants par des groupes d'hommes. Donc, tout de suite, première pensée, ça y est, ça recommence. Il vient vers moi. Il s'assied à côté de moi. Il avait un paletot. Il met sa main dans le paletot. Et il sort une Bible. Il ouvre la Bible. Il commence à lire. Mais moi, j'étais terrorisée. Mais paniquée. Parce que je savais que c'est Dieu qui me répondait. Et puis Dieu existe. Alors, ce monsieur, il m'a lu quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il m'a lu tellement j'avais peur. C'est dommage, j'aurais bien voulu, mais bon. Et puis, après, il me dit comme ça, écoutez, mademoiselle, si vous voulez aller plus loin, parce que moi, j'ai rien dit au gars. Hein. J'étais muette, j'avais tellement peur, j'ai pas raconté ma vie, j'ai pas dit un mot. Puis il me dit encore, écoutez, mademoiselle, si vous voulez aller plus loin, faut vous faire baptiser par immersion. Moi, je le regarde avec des yeux, mais comme ça, qui sortent de mes orbites. Puis je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis j'ai rien dit. Puis j'ai pas dit ce que je pensais. Puis j'ai dit, écoutez, monsieur, mes parents m'ont baptisé bébé. J'ai tout ce qu'il me faut. Au revoir, monsieur. Puis je suis partie au courant. Mais au courant, et puis je courais. J'étais sur mon vélo moteur. Puis je criais, ouais, tu existes. Maintenant, je sais que tu existes. Maintenant, je douterai plus, je sais que tu existes. Voilà. Alors après, j'ai eu la chance j'ai grandi, toujours étant dans des situations terribles à la maison. Vraiment, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'était terrible. J'étais réveillée la nuit. Mon beau-père me demandait parfois de me mettre à genoux devant lui pour demander pardon pour des choses que ma maman avait faites. Par exemple, elle avait oublié de mettre le sel sur la table. Donc, me réveiller la nuit pour que je demande pardon. Voilà. Et puis, à l'âge de 20 ans, je me rappelle, une nuit, j'ai dit, j'en peux plus. Puis, il m'a dit, c'est là la porte. En pleine nuit, il m'a mis dehors. J'ai pu aller récupérer un sac avec certains habits. Je fréquentais déjà avec Sylvano. Et puis, on a pris un appartement, puis on s'est mariés. Voilà. Et puis, dans notre vie, Sylvano ne connaissait pas le Seigneur. Mais il était hyper gentil avec moi. Compréhensif. Je pouvais lui raconter les horreurs que j'avais vécues. Il avait de la compassion, puis il n'y a rien qui le choquait. Dieu l'avait taillé pour supporter. Il y a des gens, ils ne supporteraient pas d'entendre des horreurs pareilles. Puis, avec les années, Dieu m'a révélé d'autres horreurs que j'ai vécues. J'ai pu prier avec lui, puis il m'accompagnait. Alors, Sylvano, on a emménagé à Tavannes, et puis il connaissait encore pas le Seigneur, mais il m'encourageait toujours d'aller à l'église, etc. Ça te fait du bien. Et puis, moi, j'étais toujours à témoigner, puis encore, adulte, j'avais 26 ans comme ça, les gens ne me croyaient pas. Puis je vivais
continuellement des miracles dans ma vie. Et puis, j'ai prié. J'avais le calendrier La Bonne Semence, comme beaucoup de gens. Puis, il disait, il faut partager avec d'autres chrétiennes ce qu'on vit avec Dieu. Je disais, oui, c'est bien beau, mais moi, personne ne me croit pas. Puis, j'ai prié, Seigneur, que je puisse partager. J'ai tellement envie d'avoir un vis-à-vis qui me croit. Et puis, la même semaine que j'ai fait cette prière, il y a une personne qui sonne à ma porte. Donc là, on avait déjà 2 petits garçons. Et puis, j'ouvre la porte. C'était le gars de l'étang. Eh oui, le gars de l'étang. Je vous dis pas le choc que j'ai eu, quoi. J'étais là, non mais c'est pas possible, quoi. J'étais gamine, j'ai pas donné mon nom. C'est un autre lieu, rien à voir, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis il me dit, je passais dans le coin, c'était un évangéliste itinérant, et puis le Seigneur m'a poussé de venir vous voir. Moi j'étais là, c'est trop fou, quoi, c'est du délire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est fou ma vie, je me disais, puis je peux le raconter à personne, quoi. Alors, il vient, il me parle de Dieu, j'avais un problème physique, donc j'avais une hanche plus haute que l'autre, de 16 mm, et puis l'orthopédiste de Sorsbo m'avait mis sous chaque soulier du côté gauche, mais extérieur, une gomme de 13 mm. Donc tous mes souliers, mes pantoufles, mes sandalettes, les souliers de ski, dans les patins, j'étais équipée pour être après droite. Et puis ce monsieur, il dit, ah mais c'est pas la volonté de Dieu que vous ayez ça. Permettez, madame, que je prie pour vous. Puis j'ai dit, oui. Moi, voilà. Et puis, je me rappelle, il a posé juste sa main comme ça, puis il a dit, Seigneur, tu connais Corinne, je te demande de la guérir au nom de Jésus-Christ. Pas plus, hein. À ce moment-là, j'ai ressenti vraiment une onction, ça m'a fait très chaud, ça fait... Puis, j'ai senti un os craquer. Moi, je dis, oh, c'est quoi ça? Mais j'avais jamais vécu ça. Et puis, j'ai dit, ça m'a fait ça. Il se lève, puis il dit, oh, alléluia, Dieu vous a guéri. Et puis moi, il m'a guéri, je suis guérie, je suis pas guérie. Et puis après, il se lève, puis il dit, au revoir madame, adieu voulant. Il prend la porte se referme. Mais moi, j'étais là avec mon miracle, mes doutes, mes crêtes, mais c'est quoi ce qui m'arrive, mais c'est quoi ce bins, j'y comprenais plus rien. J'étais égarée, paumée, je ne savais pas si j'étais guérie ou pas, j'étais trop bizarre. Puis, Sylvano, tu veux prendre la suite? Il rentre du travail, puis là, il va raconter le bout. Suivant. Voilà. Alors pour moi, c'était la religion, c'est l'opium du peuple. C'était ce qui se disait à l'époque. C'était pour les faibles, la religion. Tous ceux qui n'ont rien, qui savent pas. Moi, j'étais fort. Et puis, j'avais quand même un arrière-fort catholique, mais voilà, sans plus. Et puis, c'était au fond de nous, de toute façon. Dans la parole de Dieu, c'est marqué, il a mis en nous la conscience de l'éternité, la connaissance de l'éternité. Donc, en nous, il y a quelque chose déjà qui est gravé. Puis ça, c'est bon pour les témoignages, pour proclamer aux gens, quand on veut convertir, parler aux gens, que la personne, on doit savoir qu'elle a déjà en elle cette conscience de l'éternité que Dieu a placée en nous. C'est comme s'il y avait un gène ou une molécule ou ce que vous voulez, un ADN qui fait qu'on a ça en nous. Ensuite, j'arrive, je continue l'histoire là. J'arrive à la maison du travail et puis Corinne me parle de ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce monsieur qui vient. Puis moi, je connaissais cette personne, ce barbu là. Il
était dans la région, puis il était mal connu, on ne l'aimait pas trop parce que c'était quand même un gars qui... C'était une secte, c'était quelque chose de... On ne savait pas trop, de notre point de vue extérieur, on ne comprenait rien à ce qu'il faisait. Et puis on savait que c'était un extrémiste, voilà, il ne fallait pas approcher de ces gens-là. Je me suis dit, oh, bon, ok. Puis elle me parle de ce qui s'est passé avec sa guérison, enfin ce miracle, ce qui s'est passé, cette intervention divine. Et puis je regarde, je contrôle, voilà. Je dis, c'est bon, t'es guéri. Puis, ah ouais, tu crois, le doute là. Et puis je dis, non, c'est bon, moi cartésien, je vois les choses, j'avais fait de la mécanique, c'est une règle droite, un niveau à bulle droit, c'est droit, et puis il n'y a pas à discuter, on peut pas... c'est mathématique ou physique ou ce que vous voulez, mais c'était juste. Puis, bon, je vais dans le tiroir où il y a les couteaux, je prends ses chaussures, puis je commence à enlever les gommes. Puis elle était affolée, elle commençait à... Tu peux venir ici pour Oui, c'est ça. Voilà. Elle était affolée, et puis elle disait, c'était quand même une somme à l'époque, on n'avait pas des moyens extrêmes. Mais c'était onéreux le prix de la compensation. Puis je commence à couper, ouais, mais tu dors pas, ça va pas, etc. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir d'ego, puisque de toute façon, tu es guéri, alors à quoi ça sert? Bon, ça s'est passé, j'ai fait ce que je devais faire, et puis elle va faire le contrôle chez l'orthopédiste. Et puis il a un appareil pour mettre sur les hanches, un appareil spécial, pour contrôler le niveau. Et puis, cet orthopédiste, il dit, mais j'y crois pas, j'ai jamais vu ça. Le niveau, il a 0, donc la compassion, ça s'est fait, ça s'est mis à niveau, tout est juste. Et voilà, le miracle a été effectué réellement. Et puis ça m'a fait, j'ai dit, mais ton gars là, j'aimerais bien le rencontrer, parce que c'est interpellant de voir des choses comme ça. Tu te dis, tu as un petit peu une notion de choses dans la nature, cosmique, etc. C'était du temps où il y avait des livres un peu ésotériques, puis ils parlaient de choses... tu vois ce que je veux dire? Et j'étais pas trempé dans ces choses-là, mais j'avais entendu parler, puis tu t'intéresses, il y a des choses bizarres, la nature, etc. Il y en a qui font le scréla, la magie blanche, la magie noire, toutes sortes de magies. De toute façon, c'est toujours la même chose, ça vient de la même source, des ténèbres. Et puis, je veux le rencontrer, ok? Alors, il est revenu parce que tu n'avais même pas ses coordonnées. Tu n'avais pas ses coordonnées, il est revenu et puis il a commencé, on a parlé. Moi je regardais bizarrement parce que c'est quand même un gars atypique. Et puis on a ouvert la parole, tout simplement. Et puis je ne sais plus les versets, malheureusement je n'ai pas noté. Mais c'était des versets dans la parole qui parlaient des miracles que Jésus a fait quand il était, c'était dans les évangiles, mais je ne sais plus lesquels, il y en a tellement, vous connaissez. Et puis, je disais ça, je disais Jésus a guéri tel et tel, il a guéri tel et tel, etc. Et puis je dis, ouais, mais c'est ça. Je dis, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ça? Pourquoi on ne m'a jamais parlé de ça? Pourquoi ça n'est pas parlé dans nos églises? Pourquoi ils ne sont pas à même de dire des choses pareilles? Puis moi je croyais, parce que la Bible c'était waouh, il faut surtout pas s'approcher de ça parce que ça peut être terrible. Et puis j'ai dit, mais moi, je veux adhérer à ça, je veux comprendre ce qu'il y a là derrière. Et puis en fait j'ai compris, et puis finalement j'ai eu cette confirmation dans mon cœur, et j'ai eu j'étais sûr qu'il fallait me convertir et que c'était la bonne chose. Et puis, donc, ça s'est fait. Dans les jours qui suivent, conversion, baptême dans notre baignoire, parce qu'à l'époque, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Les deux, hein, donc on s'est fait baptiser les deux. Et puis, donc, ça, on a adhéré à ça, et puis
Tout a changé dans notre vie, complètement. Et puis, bon, c'était très bien parce qu'on a été vraiment tout de suite dans des choses de guérison. C'était vraiment extrême parce qu'on allait toucher le médecin. On a vu des miracles. On a vu un de nos enfants qui avait 3 ans, je ne sais plus, 4 ans, il s'est tapé contre une table en marbre et il s'est ouvert l'arcade sourcilière, le sang giclait. C'est Corinne qui était là, moi j'étais pas là. Et puis Corinne, elle a dit, toi tu peux le dire ça? Alors j'étais avec nos 2 petits garçons et puis Billy l'aîné il saignait beaucoup. Donc j'y avais donné une compresse à presser puis j'ai dit à nos garçons avant d'aller chez le médecin on va prier. Donc vous voyez la foi que j'avais, mais avant d'aller chez le médecin on va prier. Et puis on se tenait les mains et puis j'ai dit Seigneur, je te demande de guérir Billy au nom de Jésus-Christ. J'ai pas pu faire une prière plus longue que ça. Et puis à la fin de la prière, il y a Billy qui retire son pansement puis il dit maman ça saigne plus. Puis je dis ah ouais. Puis j'étais la première surprise. Puis après j'ai regardé. Donc avant la prière, la chair elle était écartée. Et puis après la prière, les chairs s'étaient remises l'une contre l'autre. Mais ce qui était le plus choquant pour moi, c'est que ça faisait un trait et c'était bleu fluo. Comme les stabilos, bleu fluo. Donc la plaie était refermée, mais il y avait un trait de lumière, mais ça venait depuis dessous, bleu fluo. Je ne veux pas expliquer, peut-être que ça s'explique en médecine, je ne sais rien. Mais on était choqués de ce bleu fluo, la plaie fermée, et puis l'après-midi même, il y avait une croûte. Donc j'ai fait la photo de la croûte, j'ai pas fait quand c'était bleu fluo, et puis j'ai montré à des gens, ils ont dit non, c'est pas possible, une croûte ça se fait pas aussi vite. Donc l'après-midi même, il y avait une croûte. Donc là, c'était un miracle instantané, quoi. Ouais, alors on en a vécu d'autres, des miracles, parce qu'on n'a pas voulu. Ouais, c'était un petit peu extrême parce que maintenant on a reconsidéré la chose et puis effectivement, on consulte le médecin, ça c'est. Mais on était dans cette dynamique-là et puis c'était juste pour nous parce qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris avec ça. Donc par rapport aux guérisons, par rapport aussi au miracle, et puis on a aussi beaucoup appris par rapport au combat spirituel dans ces périodes-là. C'était très très fort, très violent, mais c'était intense et intéressant. Et puis encore un témoignage, c'est nos fils Nicolas, c'est le deuxième, il avait une sinusite carabinée, mais énorme, c'était vraiment énorme, il avait quel âge, 5 ans, 6 ans, et puis ça partait pas, ça passait pas. Et un jour on a quand même pris autorité sur cette sinusite, on a vraiment pris autorité comme on doit prendre autorité. Et ça s'est passé, ça n'a pas duré long, et cette sinusite elle est partie, mais des torrents, mais rien. Et ça nous a encouragés encore, encouragés. Il y a eu beaucoup d'autres témoignages par rapport à des guérisons, mais en fait tout ça c'est beau, le témoignage de guérison c'est toujours important parce que Jésus il est venu, la plupart de ce qu'on écrit de Jésus dans les évangiles c'est beaucoup des guérisons, mais il y a les autres aspects derrière, il y a beaucoup d'autres aspects, on doit aussi penser au salut, à toutes ces choses, ça c'est aussi le plus important. Mais en fait nous par rapport à ce témoignage on tient à vous encourager parce qu'on traverse des fois des épreuves, c'est un cheminement que Dieu permet. Il a permis à Corinne ce cheminement. Il a permis qu'on se rencontre, et même quand moi je n'étais pas chrétien, puis dans la Bible c'est marqué, non, il ne faut pas, mais on s'est rencontrés et puis c'était un rendez-vous normal qui s'est passé entre nous deux.
avec beaucoup d'épreuves, mais on est arrivé. Mais là, c'est comme si on avait une face cachée, que l'ennemi il veut nous maintenir là-dessus. Dieu guérit plus, Dieu il est plus avec toi, Dieu il te soutient pas, Dieu il est absent, etc. Et c'est une erreur, c'est un mensonge. Et puis il faut vraiment croire que Dieu il est là, il existe, il est là pour tous. Et il n'a pas abandonné qui que ce soit. Puis la parole de Dieu elle dit qu'il va chercher la 100e brebis, celle qui est perdue. Et il ne va pas l'abandonner. Et puis ça c'est un truc c'est quelque chose qu'on doit avoir, cette foi de comprendre, de compréhension, qu'on n'a pas un Dieu qui nous abandonne. Et puis ça je tiens à vous le dire, c'est important. Parce qu'on a toujours des épreuves, mais il nous délivre toujours des épreuves. Puis il a délivré Corinne de plein d'épreuves. On ne peut pas citer tout ce qu'il y a eu, parce que ça ne se fait pas. C'est quand même, il y a des choses, voilà, on ne peut pas les citer, mais il y a beaucoup eu. Et puis on a beaucoup lutté ensemble. Les couples, moi je vous encourage, ça c'est important. Les couples, vous êtes deux, mais c'est pas un qui tire plus que l'autre. C'est essayer des couples de venir à la même hauteur. L'un il va aider l'autre, l'autre il va soutenir son conjoint. Et puis ça c'est important. Ceux qui peuvent, on ne peut pas tous. La vie elle est ainsi faite, hein, c'est pas facile. Et si on arrive à ça, ben, c'est quelque chose de fort. Mais si vous n'êtes pas en couple, si vous avez justement pas l'opportunité de pouvoir faire avec votre conjoint, demandez à Dieu qui vous donne cette force, parce que c'est important. Et puis voilà, moi je pense qu'on arrive à la fin de notre témoignage. Et puis si vous avez des questions, on est dispo. Merci beaucoup. Merci. Merci.